Bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole du 2 mars 2022. Célébration qui s'inscrit dans l'entrée dans cette période de carême qui nous mène jusqu'à Pâques. Avec la parole de Dieu qui nous est proposée, une parole que vous connaissez dans Saint Matthieu, celle qui nous invite à porter attention à la prière, au jeûne, au partage avec les autres aussi. Cette entrée en carême est soulignée d'une façon spéciale suite à la demande du pape François dimanche dernier à l'occasion de l'Angélus. Il nous invite à prendre cette journée comme une journée de prière, de jeûne aussi, en lien avec ce qui se passe dans le monde, particulièrement en Ukraine, pour prier pour la paix, entre autres. Alors, par cette célébration, voilà une façon d'entrer dans cette période de carême. Recueillons-nous. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez mon cœur, allez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez mon cœur, allez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez mon cœur, allez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez mon cœur, allez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle. Croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez mon cœur, allez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Père très bon, que ce premier jour du carême soit pour nous l'occasion de nous engager à préparer notre cœur par la prière, le jeûne, l'aumône, à vivre le mystère de la grande fête de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant cet extrait d'Évangile de Saint Matthieu, je vous propose un extrait d'une lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères et sœurs,
Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Seigneur, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que couple opérateur de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au cours du salut, je t'ai secouru. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Je vous propose maintenant cet extrait d'évangile de Saint Matthieu que j'introduis par cette acclamation. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Voici cette bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Que ta parole touche nos pensées, que nous la portions sur nos lèvres, qu'elle marque nos cœurs et nos vies. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes. Quand ils prient, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons cette parole de Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
C'est bien l'intention que plusieurs portent dans leur cœur en commençant ce temps de carême pour vivre un passage qui va les mener jusqu'à Pâques, un passage habité par une pratique de la justice dont nous parle Jésus. Il y en a comme deux ici. Jésus qui s'inspire justement de la prière juive, qui était à la fois intériorisante et dans l'action. La prière, le jeûne et le partage, l'aumône envers le prochain, envers peut-être aussi le temple. Alors voici que Jésus donne un enseignement à ses apôtres, il les invite, il nous invite, nous qui voulons reprendre, nous approcher de Dieu, il nous invite à nous laisser habiter par cette justice que nous avons à pratiquer, mais d'abord dans le cœur, dans le secret, dans l'intime. Paraît-il même, certains commentaires disent, on ne devrait peut-être pas en être trop conscient tellement que si nous sommes proches de Dieu, ça va passer dans notre attitude, dans notre désir de prière aussi, que ce partage, ce jeûne et la prière. En ce début de carême qui, cette année, prend une couleur un peu spéciale aussi, à travers les événements du monde, la fin, en tout cas la pandémie qui est moins insistante, il nous est proposé, avec ce temps de carême, d'entrer avec lui, renaître autrement. Voilà l'insistance de l'Évangile. Il est question, à travers cette pratique, où on est invité à ne pas trop se montrer, mais plutôt à vivre intérieurement ce temps, à nous laisser changer par sa présence, une fois de plus, comme on le fait régulièrement, s'approcher de la parole de Dieu, la laisser toucher notre cœur, saisir qu'il est présent au cœur de nos vies, pour continuer à se laisser transformer, renouveler par lui. Oui, avec lui, renaître autrement. Je termine ce petit commentaire en vous citant un passage d'un auteur que j'aime bien sur les commentaires d'Évangile qui dit ceci en lien avec la parole d'aujourd'hui. C'est Gilles Lindsay. « Faire l'aumône, prier et jeûner sont, nous dit Jésus, des gestes qui doivent relever d'une intime relation avec le Père, avec Dieu, et qui par conséquent ne doivent en rien marquer le désir du végétariat et de la vanité, mais bien porter les traits de l'humilité et de la vérité. Voilà, ça paraîtra peut-être pas énormément qu'on rentre en carême dans l'actualité, mais peut-être qu'on va le dire sur Internet, mais encore là, on est invité à rester discret, puis en même temps se laisser toucher par lui. Bonne entrée dans cette période du carême. Nous allons continuer notre méditation en priant les uns avec les autres aussi, en se portant en communauté dans ce temps de carême. Je vous invite, vous reprendrez après chacune des intercessions, Seigneur, entends notre prière. Le carême est un temps de prière pour que l'Église livre un témoignage authentique de renouveau spirituel afin que tous puissent entendre la voix de Dieu, d'amour et de miséricorde. Prions. Seigneur, entends notre prière. Le carême est un temps d'aumône pour les dirigeants du monde qui surmontent les pressions politiques et économiques
qui les empêche d'agir selon l'obligation morale de prendre soin des plus vulnérables parmi nous. Seigneur, entends notre prière. Le carême est un temps de jeûne pour que notre communauté scolaire, nos communautés paroissiales aussi, fassent usage de ce temps pour jeûner de l'indifférence à Dieu et de l'exclusion du prochain. Prions. Seigneur, entends notre prière. Le carême est un temps de repentir pour que nos familles s'engagent sur la route du pardon et de la guérison en faisant face à ce qui est brisé dans leurs relations. Prions. Et je termine ce temps de prière avec vous, avec cette parole que je prends d'une prière de Lisa Chance qui est introduite aussi, qui va nous accompagner durant ce temps de carême. Lisa Chance qui dit ceci: dans un monde qui aspire au changement, Seigneur, nous te prions. Regarde notre terre en détresse. Écoute les cris des pauvres et des malades. Entends les appels des assoiffés de justice. Vois nos maigres efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre aux désirs de notre cœur? Notre histoire déborde de mauvais souvenirs. Nous avons besoin d'un monde nouveau. Et toi seul se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l'horizon de notre humanité, le chant de notre espérance, l'origine de tout amour. Nous étions seuls et égarés, tu as choisi un homme du nom de Jésus, tu l'as comblé de ton esprit, pour qu'il annonce une vie nouvelle avec toi, avec sa mort et sa résurrection. Et il nous a donné la liberté d'une renaissance. Louange à toi, Père de Jésus et notre Père. Merci pour ce temps de réflexion, de prière autour de la parole. Je remercie aussi Annie Jutra qui s'occupe de diffuser aussi cette émission et qui m'accompagne pour la production de cette émission. Bon temps de recueillement, bon temps de carême.